Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est proposée par Actisol, producteur d'engrais naturels recommandé par les professionnels. Actisol, entreprise agricole québécoise depuis 3 générations, produit l'engrais Merpoule depuis près de 25 ans. Soucieuse de la qualité de l'environnement, Actisol recycle et valorise chaque année des milliers de tonnes de fumier de poules pondeuses. Cette production locale et peu énergivore permet la fabrication de produits naturels faciles à utiliser pour les jardiniers. Profitez de la simplicité d'application des produits Actisol et demandez-les dans votre jardinerie. Salut tout le monde, ici Janine Ross. Bienvenue à Radio Légumes et compagnie. Et je suis avec Bertrand Dumont. Bien sûr, je ne peux faire cette émission sans lui. Auteur, horticulteur, conférencier et quoi d'autre, Bertrand? Spécialiste des légumes. Ben oui, ça doit être ça. Des plantes comestibles. Bonjour tout le monde. Bonjour Janine. Comment vas-tu ce matin? Ben, je vais très bien, surtout qu'on va parler de kale. Et ça, c'était une découverte formidable. Oui, c'est ça. On va se faire défriser, là. On va se faire défriser. On va se faire friser. Alors, c'est le chou frisé en français. Si on en parle français, un bon français, oui. On dit... Chou frisé ou kale en anglais. Là, on connaît beaucoup sous le nom de kale, mais c'est un chou frisé. C'est un chou qui est particulier. C'est un chou qui ne pomme pas. C'est un chou qui fait des feuilles, donc il ne pomme pas. C'est assez particulier. Et il ne prend pas beaucoup de place dans nos potagers. Non, il ne prend pas beaucoup de place dans le potager. Et il est productif. Et il est très productif. Ah, c'est super. Mais Bertrand, tu vas nous raconter encore des histoires, parce que tu as pris l'habitude de nous raconter des histoires Oui, sur la les petite légumes. histoire du légume, là, donc c'est un crucifère. On appelle maintenant ça des brassicacées. Là, ils ont changé le nom. Ils sont originaires du bassin méditerranéen. Et puis, ça fait à peu près 4000 ans qu'ils sont cultivés. Ça fait très, très longtemps qu'on en mange. Et la particularité du chou kale, c'est que il est très, très proche du chou d'origine qu'on retrouvait qu'avant. Le chou, à la base, n'était pas paumé du tout. C'était plus comme le kale, le chou frisé. C'est ça, le chou frisé. Et donc, au Moyen-Âge, il est très cultivé. C'est un chou que le monde adore. Puis au 17e siècle, quand on va commencer à voir arriver les choux paumés, ben là, on ne va pas s'en intéresser. Mais nous, on commence à retrouver l'engouement pour les valeurs gustatives et nutritionnelles du chou kale. Évidemment, on mange, mais il y a un but, se nourrir. Nourrir, mais oui, mais c'est le goût. Comment tu comparais le goût, là? Ben, de tous les choux, c'est le chou le plus prononcé. Le goût le plus prononcé de chou, là. Donc, c'est vraiment, c'est notre chouchou dans les choux pour le goût. Mais pas dans son amertume, le chouchou dans nos goûts pour les choux. Bon, c'est pas pire. C'est bon, c'est ça. Mais il y a moins d'amertume quand même. Oui, légèrement plus sucré. Légèrement plus sucré, là, effectivement, c'est intéressant pour ça. Et peut-être que tu ne sais pas ça, mais au Québec, avant, là, les gens disaient que le chou, ça remplaçait les oranges. Au plan nutritionnel, ils ne disaient pas ça comme ça à l'époque, mais ils étaient convaincus qu'il y avait des vitamines C. Bien, il y a des vitamines C, il y a du A, du B1, du B2, du B9 et du C, effectivement. C'est une très bonne source de vitamine C. C'est aussi une source de calcium, de potassium, de fer, de manganèse, de magnésium et de vitamine K. C'est très riche en fibres, mais c'est surtout, et c'est pour ça qu'on a retrouvé l'intérêt pour le kale, c'est riche en antioxydants. Ouais. Et donc, les fameux antioxydants dont tout le monde parle, c'est là que les choux vont nous apporter vraiment, c'est vraiment très riche, là. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'on va les cultiver. Antioxydants, on parle de ça beaucoup, mais en fait, ça empêche notre métabolisme de rouiller. De rouiller, c'est ça. Ça s'appelle l'oxydé. C'est en plein ça. Oui, c'est en plein ça. On ralentit le vieillissement. En plein ça. Ce qui n'est pas inintéressant en soi. Absolument pas. Bertrand, maintenant, il y a des formes, il y a des couleurs et c'est très appétissant. C'est quasi décoratif. C'est très décoratif. On l'a utilisé très longtemps comme décoratif, le chou kale. Donc, il y a des feuilles vertes et des feuilles pourpres. Puis les feuilles pourpres, il y a du vert, du pourpre. Là, ça change. Il y en a qui sont très, très pourpres. Il y en a qui sont moins pourpres. Il y en a qui sont des feuilles très, très découpées, puis d'autres pas du tout. Donc, il y a vraiment une grande variété. Puis, il y a aussi une variété très particulière de chou, ce qu'on appelle le chou laciniato, ou encore le chou noir de Toscane.
Là, les feuilles sont entièrement gaufrées, vert bleuté à vert très foncé. C'est assez particulier. Mais quand on le regarde, on n'a pas l'impression que c'est du chou frisé ni du kale, mais il fait partie des kale et des choux frisés. Je te dirais que le gaufré, c'est mon préféré. Ouais. Sérieux? Ah oui, ouais, c'est il est bon. Il est vraiment bon. texture. Ouais, il est vraiment bon. Intéressant. Maintenant, à côté des choux de Savoie, tu sais, énorme, on faisait de la choucroute avec ça. Mais attention, le chou à choucroute, c'est un chou spécial. Il est énorme. Le Cantal d'Alsace, ça s'appelle. Ah, c'est le Cantal d'Alsace. Bon. Cantal, c'est 100 kilos, hein, fait que... Mais je pense que notre chou kale, notre chou Lui, frisé, c'est un petit chou très féminin, lui. C'est un chou beaucoup plus léger. Oui, beaucoup plus vite, là. 45 à 65 jours, c'est-à-dire 1 mois et demi à 2 mois, au bout de 2 mois. Puis même avant ça, là, on est capable de récolter les premières feuilles en salade, là. Se mange très rapidement, donc c'est un chou qu'on récolte mettons 3 semaines à un mois après l'avoir planté. Là, on peut commencer déjà à le récolter. C'est un bon investissement. Oui, c'est un très bon investissement. Oui. Maintenant, tu sais ça, peut-être aussi, que les bébés venaient au monde dans les choux. Oui, mais dans les choux kale, ça ne marche pas. Mais c'est ça parce que ça fait pas un bon... Il n'y a pas de pommes. Fait que tu ne peux pas mettre d'enfants dans les pommes. Enfin, tu peux... Enfin, bref. Quoi. Ça ressemble plus à... Ça s'éloigne du concept du couffin. Oui, c'est ça. Mal. Ça, c'est pas mal, effectivement pas mal. Mais ça m'amène à l'idée de biberon. Oui. Hein? Les exigences je te vois aller, du là. chou frisé. Du chou frisé. Qu'est-ce qu'on lui donne à biberonner à notre chou? C'est une plante moyennement gourmande, mais elle est assoiffée. OK, donc, ça va demander pas mal d'eau. Et elle pousse au soleil ou encore à une ombre légère. C'est l'avantage. On peut la mettre dans une ombre légère. Elle va continuer à produire. Donc, dans une terre plus ou moins riche, fraîche et pas trop drainée. Donc, ça va être parfait pour le chou, là. Puis c'est facile à cultiver, somme Oui, toute? c'est facile à cultiver. Là, surtout, si on achète les plants, là, c'est extrêmement facile à cultiver. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. L'engrais de la mer Acadie est fait d'algues récoltées de façon responsable et écologique dans la baie de Fundy au Nouveau-Brunswick. Cette ligne de produits riches en oligo-éléments est complétée par des composantes de poissons et de crevettes recyclées. Cet engrais augmente la résistance des plantes face aux caprices de Mère Nature. Il améliore la qualité des récoltes et accentue le goût des fruits et légumes. Produit de manière éco-responsable, il provient entièrement de sources naturelles renouvelables. L'engrais de la mer Acadie d'Actisol est le produit idéal pour les jardiniers qui rêvent de légumes sains et biologiques. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Alors, Bertrand, on revient à nos choux frisés ou kale. Oui. Mais comme on est au Québec, on va dire chou frisé. Chou frisé. Oui. Ça se sème en pleine terre et ça, c'est un avantage. C'est-à-dire qu'on est obligé de démarrer, par exemple, à l'intérieur, les plants de tomates. Oui. OK? Donc, on gagne de l'espace quand on sème directement dehors. Bon, on peut semer les choux kale à l'intérieur si on veut, OK? Ça, c'est pas un problème, OK? Mais on peut aussi, si on n'a pas la place, on peut les semer directement. On sème tôt au printemps. À partir du moment où on est capable de travailler le terreau, il n'y a pas de problème. Le sol, il n'y a pas besoin d'être très chaud pour les choux, là, pour semer des choux. On sème à la volée en essayant de laisser un petit peu d'espace entre les plants. On sème, puis on recouvre d'environ 1 centimètre de terre ou de terreau. Une fois qu'ils ont poussé, on va les éclaircir, OK? Pour que les plants soient à peu près à 25-30 centimètres tout le tour de la plante. Ça leur permet de se développer, c'est ça. Et si on laisse un petit peu les monter avant de les récolter, les éclaircir, ben on peut manger les plants qu'on va arracher. On n'est pas obligé de les jeter, on peut les manger. On évite le gaspillage. Eh bien voilà, on les mange en salade. Donc, les plantes qu'on supprime par l'éclaircissage, on peut les manger en salade sans problème. Donc, au lieu de les faire trop petites, on va les laisser monter un petit peu. Ça va être une bonne chose. Et puis, on peut aussi semer une autre fois au début de l'été. OK? Un petit peu plus tard dans l'été ou même, on parle d'environ 2 mois. Donc, même si on se met, mettons, on vient de vacances puis on veut semer, on pourrait en avoir parce qu'on peut faire des récoltes plus tardives avec le chou kale. On peut le protéger à l'automne puis il va subir le froid facilement.
Et donc, c'est ça. Mais si vous ne voulez pas vous compliquer la vie, vous pouvez acheter des plants tout faits, puis vous les repiquer directement dans votre potager, puis quelques semaines plus tard, là, très rapidement, vous allez avoir du chou. Sous question, quand on fait l'éclaircissage, par exemple, ouais. Est-ce qu'on pourrait reprendre un petit plant, au lieu de le manger en salade, le repiquer? Est-ce que ça oui, ça fonctionne, là, ça fonctionne, ça se fait, ça se repique, mais c'est pas la méthode la plus facile. Mais souvent, quand on sème, surtout quand on est amateur, on a tendance à semer un petit peu trop. Oui. Hein, donc, on en a trop de toute façon. Mais on pourrait les ressemer, mais il faut les ressemer assez rapidement. Alors oui, les donner à quelqu'un d'autre, ça va, mais il faut les ressemer assez rapidement. Bon, alors pour le don, ça pourrait être intéressant. Oui. Bon, maintenant, c'est pas vraiment un casse-tête là, pour l'entretien. Non, l'entretien est assez facile. Il n'y a pas de conditions particulières. On se contente d'éviter que la plante manque d'eau. On a dit que c'est une plante assoiffée. Un apport d'engrais peut être fait à la fin du printemps, mais ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas une plante qui demande beaucoup de nourriture. Et puis, quand on protège des foies, je viens de le dire, mais je répète, on protège des premiers foies. On peut faire une récolte hivernale. Là, le kale, c'est vraiment une récolte qui peut être très tardive, là, si on veut. Novembre? Là. On peut se rendre jusqu'au mois de novembre? Presque. Au moins au mois d'octobre, jusqu'à oui. Mi-octobre, fin octobre. Là, tout va dépendre. Cette année, on a eu des froids très tôt, là, en 2018. Là. Mais les années où le froid arrive au 15 novembre, là, habituellement, jusqu'au 15 novembre, on peut récolter. On met une couverture. On met une couverture par-dessus, effectivement. Oui, une petite toile de protection. Maintenant, elle aime la compagnie? Oui. Oui, hein? Oui. Le chou frisé aime la compagnie. Donc, Bétacarde ou betterave, ça va très bien ensemble. Et puis, on peut aussi temporairement des radis puis de la roquette. La roquette, on peut la laisser entre, là, parce qu'elle est plus petite. Puis les radis, on va les récolter au bout de 21 jours, donc c'est assez rapide. Là. Fait que dans le fond, le chou frisé sert de parasol un peu, parce que la roquette, si elle est trop au soleil, elle ne produit pas. Oui, un jour, je vais vous parler des associations, et les associations, c'est une des choses, c'est que les plantes s'entraident, là. OK, là, il y a beaucoup d'entraide. Maintenant, on a parlé de décoration au début, parce qu'elle a des belles couleurs, ça a de belles couleurs, cette plante. On peut la faire en pot? Oui, sans problème. Très facile en pot, là, aucun problème. Si vous n'avez pas d'accès à un potager en pleine terre, en pot, ça se fait très bien. Le minimum, c'est 35 cm de diamètre par 25 cm de profondeur. Ce qu'il faut savoir, là, pour un plant, il faut à peu près 16 litres de terreau, OK? Bon, donc, est-ce que tu peux nous rappeler, 16 litres, ça équivaut à peu près à... 35 cm par 25 cm de profond. Tu venais de le dire. Oui, c'est hein? ça. C'est ça. Ça s'appelle du renforcement positif, là, c'est ça. Mais bon, ça fait 25 par 35, ça fait à peu près 16 litres. Donc, un pied par... un pied par un pied, ça ferait environ 16 litres. Mais moi, je donne les litres parce que je trouve ça intéressant parce qu'on peut le calculer assez rapidement. Et donc, si on n'a pas la hauteur, mais la largeur, ça peut être aussi 35 cm de profondeur par 25 cm de diamètre. Ça va faire la même chose. Ça va faire à peu près 16 litres, la même chose. Tu vois, ça valait la peine. Oui, ça valait la peine qu'on revienne sur le cas. Ça vaut toujours la peine. Maintenant, une plante, un chou frisé si adorable, si... Est-ce que ça a des ennemis? Ben oui, ça a des ennemis. Ça a quelques ennemis. Bien sûr, il y a des altises qui vont faire des trous dans les feuilles, mais ça, c'est pas très grave. Là, s'il y a des altises, les trous, tant que ça ne devient pas du parchemin, qu'il n'y a plus rien, là. Mais s'il y a quelques trous, c'est pas très grave. Il y a les mouches du chou. Quelques pucerons aussi de temps en temps. Hein, donc, il n'y a pas de gros problèmes. Pierride du chou noctuelle. Comme c'est un chou, on devrait avoir des problèmes avec la pierride, mais c'est beaucoup plus résistant que la pierride. Il y a beaucoup moins de problèmes parce qu'ils ne vont pas se mettre dans la pomme, donc on n'a pas ce problème-là. Et puis, en général, avec un bon produit naturel, on règle le problème. On règle le problème, c'est ça. Puis quand même, il y a quelques petits trous, ça ne change pas le goût. Ça ne change pas le goût. On en a fait l'expérience l'été passé, c'était pas dramatique. Non, c'est pas dramatique. Ouais. C'est très bon. Bon, et puis les maladies? Il y a un peu de mildiou, un peu de hernie des crucifères, un peu de blanc, un peu de pourriture des feuilles en fin de saison, mais c'est pas dramatique. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est à cause de tous ces insectes et ces insectes ravageurs et ces maladies qui sont présents, les feuilles et les tiges, les racines de choux frisés, de tous les choux en réalité, ne devraient jamais être mis dans le compost. Parce que si on le met dans le compost, on va conserver cette problématique-là. Donc, on va le mettre au recyclage de la ville. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Des livres complètement science. C'est ce que vous proposent les éditions Multimonde, la plus importante maison d'édition de vulgarisation scientifique au Québec.
Leader dans les ouvrages consacrés à l'horticulture et au jardinage comestible, la maison offre près de 400 titres qui couvrent des sujets et des enjeux divers touchant l'environnement, l'astronomie, l'éducation, l'éthique et la santé. Engagés à promouvoir et à diffuser la culture scientifique, les ouvrages des éditions Multimonde sont en vente dans toutes les librairies du Québec. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Les choux frisés, Oui. c'est quand même généreux. C'est impressionnant. Oui. Hein? Donc, on récolte. On récolte tout au long de la culture, en réalité. Là, il n'y a pas une période de récolte. Il n'y a pas une période de récolte vraiment marquée. Là. C'est au fur et à mesure où ça pousse. Là, on récolte les feuilles parce que sans ça, on va se retrouver. Plus on attend, plus les feuilles vont devenir dures, plus elles sont plus difficiles à manger. Donc, quand elles sont tendres, on peut même les manger crues en salade. Et puis, quand elles sont plus vieilles, on peut les faire cuire ou on les utilise beaucoup en lait frappé, en frappé, ce qu'on appelle, là, en boisson frappée, les fameux smoothies. Là. Oui. La particularité, par exemple, c'est que ne se conserve pas très longtemps. Hein? 2-3 jours. Ouais, 2-3 jours au frigidaire, puis elles vont commencer à tourner. Là. Très, très rapidement, elles vont jaunir. Donc, il faut les récolter au fur et à mesure, ou si on ne le fait pas, il faut vraiment les manger tout de suite. Puis un petit truc, hein, parce que je sais que tu aimes beaucoup, et c'est partagé, j'ai le même amour du chou frisé. Je trouve que ça fait tellement des belles assiettes. Mais tu les manges, quoi, crus? Tu les manges... Crus, tendres, en salade. Non. Pour la récolte, c'est n'importe quand. Je ne sais pas si je l'ai dit, OK. Donc, c'est idéal au fur et à mesure. Donc, cru en salade, quand ils sont tendres. Cuits, on peut les sentir braisés. Ou encore, je sais que tu as une excellente recette au four. Ce sont des amis extraordinaires, qu'on aime beaucoup, finalement. Puisqu'ils sont des amis. Donne-nous ta recette. Je la donne certainement, c'est sur barbecue. Oui. Vous montez votre barbecue à 350. Vous maintenez à peu près cette température. Vous mettez vos choux kale coupés, hein? Pas en fins morceaux, comme pour des croustilles, pareil. Vous mettez ça sur une tôle et sur du papier parchemin. Donc, tôle, papier parchemin, votre chou badigeonné avec un peu d'huile et vous mettez les épices que vous voulez. C'est un régal et ça se conserve plusieurs jours parce que c'est comme séché. Oui, puis c'est des chips, mais santé. Ça fait comme des chips, ça se mange comme des chips, c'est vraiment bon. Moi, je vous le conseille parce que je trouve ça très, très bon. J'ai hâte d'avoir des choux kale qu'on puisse manger comme ça. Donc, il y avait les frappés, puis aussi, on peut les congeler avec le blanchiment. Donc, on peut aussi les blanchir. Un blanchiment très rapide. Blanchiment très rapide. C'est ça. Alors, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour ce balado. Je vous invite à nous suivre, allez sur la page radiolégumes.com. Vous pouvez vous inscrire à notre infolette, puis être informé comme ça de toutes nos parutions et écouter à nouveau des balados qui vous ont intéressé. Alors, je voudrais remercier avant la fin de cette émission, on pourrait dire ça, une émission. Oui, émission. Merci à Actisol, aux éditions Multimonde, ainsi qu'à Xavier Gervais-Dumont pour la musique, Charles Gervais-Dumont pour le support technique. Au revoir tout le monde. Cultivez, profitez, commencez à récolter. Merci Bertrand pour tes informations. Merci Janine, et puis n'oubliez pas, vous écoutez Radio Légumes et compagnie. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.